Imaginez un instant que vous arrêtiez de penser comme un simple exécutant pour adopter immédiatement la vision et l'assurance d'un véritable leader. Ressentez la liberté de prendre des décisions ambitieuses, de modeler votre propre avenir et non plus de subir les ordres d'un supérieur. Si vous souhaitez élever votre esprit, activer votre potentiel et transformer vos rêves en réalisations concrètes, c'est le moment idéal pour passer à l'action. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et préparez-vous à défier vos limites. Maintenant, plongeons ensemble dans les principes essentiels qui vous feront penser comme un leader et non plus comme un employé. Chapitre 1. Assumez la responsabilité de votre vie. Un employé attend un rapport de performance, un leader crée le rapport. Prenez l'exemple de Marion, qui, après 10 ans de poste stable dans une grande entreprise, a décidé de lancer son atelier de design. Elle a remplacé son sentiment d'impuissance par la conviction que tout échec dépendait uniquement de ses décisions. Chaque matin, elle a relu ses objectifs, ajusté sa stratégie de communication et assumé ses erreurs pour mieux rebondir. Vous aussi, cessez de pointer du doigt les circonstances ou les collègues. Inscrivez dans votre esprit que vous êtes l'acteur principal de votre destinée. Si vous vous sentez prêt pour ce changement radical, laissez un commentaire « Je suis prêt » pour engager votre passage à l'action. Chapitre 2. Cultivez une vision claire et inspirante. Les employés voient souvent la forêt derrière les arbres, les leaders visualisent chaque racine pour anticiper la croissance. À 23 ans, Romain savait qu'il voulait révolutionner le marché de la mobilité urbaine. Son premier prototype de trottinette électrique ne valait rien d'un point de vue financier, mais il avait une vision, permettre à chacun de se déplacer sans pollution ni contrainte. Cette vision a attiré les bons partenaires et les investisseurs. Sans idée forte, votre projet reste un brouillon. Prenez le temps, ce soir, de dessiner sur papier ce à quoi vous voulez arriver dans 3 ans. N'oubliez pas de liker si cette méthode de visualisation vous parle. Chapitre 3. Adoptez une discipline de fer. Être employé, c'est exécuter des tâches selon un planning imposé. Être leader, c'est créer son planning et tenir ses engagements envers soi-même. Julie, coach sportive, se lève à 5 heures chaque jour depuis 2 ans pour écrire son programme en ligne et filmer ses vidéos. Elle ne compte pas ses heures. Elle sait que sans régularité, son entreprise stagnera. Vous aussi, identifiez 3 habitudes clés à établir. Lecture, exercice physique, rédaction de vos objectifs. Débutez dès maintenant, créez votre rituel matinal et partagez-le en commentaire pour inspirer la communauté. Chapitre 4. Apprendre sans cesse et expérimenter. Un employé suit la formation interne, un leader va chercher l'expertise partout. Livres, conférences, mentors. Quand Pierre a lancé sa PME de menuiserie, il a consacré 10% de ses bénéfices à se former aux nouvelles techniques numériques. En 6 mois, il maîtrisait un logiciel de modélisation qui lui a permis d'augmenter ses marges de 30%. Vous n'êtes jamais arrivé, votre apprentissage est infini. Lancez-vous dans un MOOC gratuit cette semaine ou lisez un livre de développement personnel et partagez votre première leçon. Abonnez-vous pour recevoir chaque lundi un conseil exclusif sur la veille stratégique. Chapitre 5. Construire un réseau de qualité. Les employés échangent un café entre collègues, les leaders tissent des liens stratégiques. Sophie, jeune entrepreneuse dans la restauration, a consacré sa première année à rencontrer 30 acteurs du secteur. Fournisseurs locaux, influenceurs culinaires, coachs en hygiène. Chaque contact lui a apporté un conseil, un relais de communication ou une réduction de prix. Votre réseau n'est pas un sacrilège de cartes de visite oubliées, c'est votre tremplin vers des opportunités insoupçonnées. Cette semaine, contactez 3 personnes que vous admirez et proposez-leur un échange de 15 minutes. Dites « bonjour » et observez la magie opérer. Chapitre 6. Osez prendre des risques calculés. Les employés craignent l'échec, les leaders l'embrassent comme une étape nécessaire du succès. Thomas, un ancien cadre bancaire, a tout lâché pour créer une application de gestion budgétaire. Son prototype a connu plusieurs plantages, mais chaque bug l'a fait progresser plus vite qu'un an de travail sédentaire. Avant de lancer votre produit ou service, listez les scénarios possibles, meilleur, moyen, pire. Préparez des plans de secours. Plus vous anticipez, moins la peur vous paralyse. Engagez-vous aujourd'hui à franchir un pas risqué. Postez votre idée sur un forum, testez-la en version bêta. Lâchez un like si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Chapitre 7. Voir les obstacles comme des tremplins. Un employé recule devant un problème, un leader le transforme en opportunité. Pendant la crise de 2020, Léa, gérante d'une salle de sport, a converti ses cours en ligne et vendu du matériel d'entraînement à domicile.
Son chiffre d'affaires a doublé en 6 mois. Chaque défi contient un enseignement précieux. Innovez, diversifiez vos offres, réévaluez vos priorités. La prochaine fois qu'un obstacle se présente, arrêtez-vous, respirez profondément et notez 3 manières d'en tirer profit. Partagez votre expérience en commentaire pour inspirer les autres. Chapitre 8. Inspirer et servir les autres. Les employés se contentent d'obéir, les leaders motivent et guident. Antoine dirigeait une équipe de 25 personnes dans l'informatique. Quand il a commencé à proposer des formations internes gratuites et à reconnaître publiquement les réussites de ses collaborateurs, leur productivité a bondi de 40%. Le leadership, c'est avant tout servir un objectif commun, donner du sens au travail de chacun. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous aider autour de vous, dès aujourd'hui? Votre tour de table, votre post LinkedIn, votre simple mot de reconnaissance peut changer une vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains conseils et partagez cette vidéo si vous voulez devenir ce leader inspirant. Conclusion. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez découvert les piliers du leadership: responsabilité, vision, discipline, apprentissage, réseau, audace, résilience et service. Vous n'êtes plus un simple employé. Chaque action, chaque décision vous rapproche de la version la plus accomplie de vous-même. Si vous êtes décidé à franchir le pas, laissez un commentaire, partagez vos engagements et rejoignez notre communauté de leaders. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis qui méritent aussi de penser comme des leaders. Passez à l'action dès maintenant et transformez votre vie.